seul rendez-vous, c'est samedi 20 et dimanche 21 juillet à l'esplanade du Palais du Peuple à 14 h à cause de la foi, 9e édition. Bien-aimé, nous venons à toi, nous venons à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le meilleur. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms. C'est Jésus-Christ qui peut changer ton histoire. C'est Jésus-Christ qui t'a donné la forme. Jésus-Christ, même là, tu n'arrives pas à faire. Mais Jésus-Christ, il va t'accompagner par le Saint-Esprit. C'est pour cela tes yeux qui soient fixés vers Jésus-Christ. Comme la Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. C'est Jésus-Christ, c'est ton secours. C'est Jésus-Christ, c'est ton libérateur. Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Si tu as une bonne relation avec Jésus-Christ, il est là aujourd'hui. Tout-puissant, le roi compatissant. Oui, que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers révélé. Et Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est mon puissant. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, à lui je crois. Quand je crie à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore.
change mes pleurs en cris de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer les lendemains. Oui, je trouve une place devant sa porte. Et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire, Shaddai. Restons ensemble pour toujours. Dans ton père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Je t'aime, Jésus. Parce que tu es je amour. t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oh oui, il a mis Au règne de mes souffrances, ainsi comme mes errances, dans des mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris à Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'adore. je l'aime, mon roi. Je l'aime, je l'aime, Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime, je oh oui, l'adore. tu as mis Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris à Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Maboko, maboko, maboko. Ezola qui sacrifie d'amour. Que notre Jésus-Christ, il est vivant. Éternel, Jésus, maboko. Acclame fort, avec les cris de joie, parce qu'il est le règne.
tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Ils sont où les mamans des CFC? Wapi ma maman escondima. Bongo ma papa. Ma maman va donner mi tout le monde la ma papa. Où est le papa des CFC? Ah, si vous êtes là, manifestez, manifestez. Ah, c'est que ma maman va dominer. Ok, à des papas. Des papas, moi je suis côté de papa. J'ai quitté à côté de maman. Amen. À nous tous, on est dans la maison de Dieu. Wapi bala mayata. Wapi bangoe. Wapi bala chavini ali luzala. Ah, bala kondima. Ah, momenta bilolo, 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 bilolo. Bala li bali tobina. Ale tomata, tomata, tomata. Pour ébi que louange. Mira chéri quoi qui lui colle louange. Si on a la maman ne ba lati lelo ne ba ongala. Car li boso mo bazo kene soir. Na ba tata siko. Tata chala nous toquer à veste à côté. Bon elle entend bine la pomo lati kitoko. Na ko kabinote. Allez toquer dans la louange ba yemi s'il vous plaît.
peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth? On peut acclamer le roi des rois. Si tu ajoutes des cris de joie, tu ne pèches pas. Si tu sautes aussi pour Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pèches pas. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Narcisse de Sarro? Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses regarder à 3 voisins autour de toi. Tu lui dis: en ce dimanche, Dieu a quelque chose pour toi. Dis-lui: en ce dimanche, Dieu a quelque chose pour toi. Cherche 3 personnes, dis-lui ça avec un sourire. Tu lui dis: en ce dimanche, Dieu a quelque chose pour toi. Dis-lui: en ce dimanche, Dieu a quelque chose pour toi. Ajoute à ça: si tu as l'habitude de voir les autres être visités, ce dimanche est pas pour les autres, il est pour toi. Ajoute à cela: si tu as l'habitude de voir les autres témoigner, ce matin, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. J'ajoute à cela: si tu as l'habitude de commenter le miracle des autres, ce matin, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour toi. Si tu as l'habitude de voir la délivrance des autres, ce matin, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour toi. Dis-le avec moi: c'est pour moi. C'est pour moi. Dis-le bien fort: c'est pour moi. C'est pour moi. Lève ta main droite, dis: c'est pour moi. C'est pour moi. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, je crois que ce matin, c'est pour moi. Seigneur, ce matin, regarde à moi. Seigneur, si tu as décidé de visiter des gens ici, ce matin, visite-moi. Si tu envoies ta parole pour quelqu'un ce matin, envoie-la pour moi. Si tu parles à quelqu'un ce matin, fais-le pour moi. Seigneur, si tu touches quelqu'un ce matin, lors de la sélection, ce matin, ne m'oublie pas. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Que ta prière pousse Dieu à te toucher. Que ta prière pousse Dieu à te chercher, toi. Et non, ce n'est pas l'Enekine as opare de Viansene H. Dis à Dieu: ce matin, je veux que ce soit pour moi. Ce matin, que ce soit pour moi. Ce matin, que ce soit pour moi. Ce matin, que ce soit pour moi. Juste le piano. Dis à Dieu: ce matin, j'aimerais que ce soit pour moi. Ce matin, je veux que ce soit pour moi. Juste les instruments. Ce matin, je veux que ce soit pour moi. Je veux que ce soit pour moi. Ce matin, j'ai besoin que ce soit pour moi. Seigneur, si un homme fort doit tomber ce matin, que ce soit l'homme fort de ma vie. Pendant quelques instants, j'aimerais que tu puisses être un peu égoïste. J'aimerais que tu dises à Dieu: regarde à ma vie, regarde à ma vie. S'il te plaît, regarde-moi ce matin. La Bible est en train de me dire dans le livre de Luc au 1er chapitre, Élisabeth est en train de parler de son fils Jean. Elle dit: c'est la grâce que
Dieu m'a faite lorsqu'il a posé son regard sur moi. Dis à Dieu, pose ton regard sur moi ce matin. Parce qu'il a ôté l'opprobre de ma vie. Dis à Dieu, regarde-moi ce matin. Si nous sommes 100 dans cette salle, si nous sommes 500 dans cette salle, si nous sommes 3 dans cette salle, Seigneur, je t'en supplie, regarde-moi, pose ton regard sur moi. J'aimerais que quelqu'un puisse prier le Dieu des cieux. J'aimerais que tu puisses prier Dieu, dire à Dieu, Seigneur, regarde-moi. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant, Seigneur. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, ce matin, regarde-moi. Regarde-moi. Et des prodiges, des choses étonnantes, mon Dieu. Tu es le Dieu puissant, Dieu puissant. Tu vas élever ta main droite vers le ciel. Tu vas dire avec moi ce matin. Dis-le avec ferme assurance ce matin. Dis-le encore bien ce matin. Je prends autorité. Sur l'atmosphère. Et je déclare l'atmosphère de ce matin. Comme étant l'atmosphère qui emmène ma délivrance. Dis avec moi ce matin. Je prends autorité. Dans le monde spirituel. Dans le monde des esprits. Et je déjoue, je neutralise toute opération satanique. Je déjoue, je neutralise tout mouvement satanique, tout mouvement diabolique, tout mouvement de l'homme fort contre ma vie. Mais j'active ce matin le mouvement du Saint-Esprit sur ma vie, afin que ma délivrance me touche non seulement moi, mais qu'elle touche aussi ma famille. Ce matin, c'est un matin de délivrance. Élève-toi, commence à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Kotambola na yo posamu tema mama kolanda yo aina kole koluma na moina koluka yo Nana Masha. Abba, Papa, Motema, Ngai, Etondi, Sami, Naposa, Nayoe, Abba, Papa, Molimo, Ngai, Ezo, Ganga. Koluka yoe, aina ko.
Mateo Kotamura. Dieu des cieux, je prie ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie sous cette atmosphère de gloire. J'ouvre le ciel maintenant. Que le ciel soit ouvert. Éternel Dieu des armées, que le ciel soit ouvert. Et que les exaucements qui descendent du ciel viennent de par toi. Ce matin, nous n'avons pas besoin d'un ange. Nous n'avons pas besoin d'un prophète. Mais nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Seigneur, afin que la délivrance puisse affecter les familles. Afin que la délivrance puisse affecter les foyers. Oh Dieu, nous te supplions. Nous te pleurons. Nous t'implorons. Seigneur, si seulement ce matin tu pouvais nous faire du bien et répandre une nuée de gloire en ces lieux, nous promettons de te rendre toute la gloire, car seul toi la mérites dans les siècles des siècles. Ainsi nous avons prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur très bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le vraiment bien, s'il te plaît. Glory. Je bénis le Seigneur ce matin. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles rapidement. Ce matin, j'ai senti Dieu me dire de prier avec une Bible scripturaire, de prêcher, pardon. Pas une Bible de tablette. Et j'ai senti que Dieu veut faire quelque chose certainement. Que Dieu vous bénisse rapidement. Ouvre ta Bible. Nous sommes dans les livres de Actes des Apôtres. Chapitre 19, verset 13. Actes des Apôtres. Chapitre 19, verset 13. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 19. On va commencer au 13e verset. Je vais lire pour vous le 13e verset. Je vais vous faire asseoir et moi je vais lire plusieurs portions des Écritures. La Bible dit quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva. On peut s'asseoir. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux
s'élança sur eux, se rendit maître d'eux, les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent dans cette maison, nus et blessés. On va prendre une deuxième portion des Écritures. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 28. On va commencer du premier verset jusqu'au 6e verset. Actes des Apôtres chapitre 28. Du premier verset au 6e verset. Vous allez voir là où je vais en venir. Actes des Apôtres chapitre 28. Le premier verset jusqu'au 6e verset. Je vais lire encore pour tout le monde. La Bible dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère est sortie par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un et l'autre: assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il n'y arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Marc chapitre 5, verset 1 à 13. Puis j'attaque mon message. Marc chapitre 5, excusez-moi. Verset 1 à 13. Marc chapitre 5. Ceux qui écrivent verset 1 à 13. Marc chapitre 5. Verset 1 à 13. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Et la Bible dit, il vient devant lui un homme sortant de quoi? Des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. La maison de cet homme, c'était le cimetière. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'il y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils du Très-Haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: quel est ton nom? Il répondit: Légion
et mon nom. Car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il leur fut permis. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, apprends à aimer lire la Bible. Amen, quelqu'un? Amen. Alors, j'aimerais bénir Dieu encore pour ce privilège que de me tenir devant ce peuple. C'est pas parce que je suis parfait, loin de là. Je suis rempli d'imperfections même que plusieurs peut-être ne pourraient pas supporter. J'ai peut-être des erreurs que d'autres n'ont pas. Mais c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Alors, je bénis Dieu encore. Parce qu'il mise sur moi, il croit en moi encore ce matin. Et il fait de moi un canal de bénédiction pour vous. Je vais prêcher pendant quelques instants seulement. Je vais vraiment prêcher pendant quelques instants. J'aimerais finir ou encore ouvrir un message qui est dans la continuité de mon message de jeudi. Mais avant ça, j'aimerais bénir Dieu aussi pour la vie de papa. Que Dieu le bénisse là où il est. Pour la confiance renouvelée, pour l'amour envers ma petite personne. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Amen. Bénir Dieu pour tous les serviteurs de l'église. Que Dieu vous bénisse. Alors depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler sur vaincre l'homme fort de ma vie. Alors que nous sommes en train de parler sur vaincre l'homme fort de ma vie, le pasteur nous a enseigné la semaine dernière, jeudi et dimanche. Elle nous a fait comprendre beaucoup de réalités du monde spirituel. Il nous a expliqué que l'homme fort de notre vie était généralement notre caractère. Était souvent même notre défaut. Il nous a fait comprendre qu'il était possible aussi que ce soit les limitations. Très souvent. Et puis je suis venu, comme j'ai dit jeudi, c'est difficile de passer après de tels messages. Mais je suis venu même pour ajouter un petit plus. Alors, jeudi, pour ceux qui étaient là, j'ai décrit qu'est-ce qu'était l'homme fort. Je vais essayer de le faire en 5 minutes parce que tout le monde n'était pas là. Alors j'ai parlé de l'homme fort comme étant la personne qui maîtrise notre vie. La Bible dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort si auparavant il n'a pas lié cet homme fort. Et j'avais expliqué que la maison généralement c'est l'image de la vie d'un homme. Et les vies de plusieurs sont liées par des hommes forts. L'homme fort peut être une maladie. L'homme fort peut être une limitation. L'homme fort peut être un esprit humain. L'homme fort peut être des réclamations. Et j'avais dit aussi que l'homme fort de plusieurs c'était leur propre défaut. J'avais donné notamment l'exemple de Moïse. Dis à ton voisin Moïse. Moïse était Moïse. Il était un grand prophète. Il avait une grande renommée. Il était respecté de tous. Il était celui qui voyait Dieu face à face. Et d'ailleurs un jour lorsque ses frères Myriam et Aaron ont voulu le critiquer par rapport à sa relation avec sa femme, vous remarquerez avec moi que Dieu s'est fâché, il les a frappés de la lèpre. Parce qu'il a dit on ne se moque pas de mes prophètes, on ne joue pas avec tout le monde. C'est pourquoi je prie pour toi qui es loin de Dieu, que toute personne qui parle contre toi, toute personne qui murmure contre toi, que Dieu lui-même puisse se charger de ta vengeance.
manque la main d'une J'ai raté le amen de ton voisin. Je disais que toute voix qui s'élève contre toi, toute personne qui t'adresse des mauvaises paroles, qui sont en train de comploter contre toi, je demande que Dieu puisse s'élever et qu'il puisse frapper dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on ne joue pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on ne joue pas. Moi je dis souvent, si tu veux te moquer de moi, moque-toi de moi. Si tu veux ne pas m'aimer, ne m'aime pas. Mais ne joue pas avec moi. Parce que le jour où tu vas jouer avec moi, c'est ce jour-là tu vas vraiment comprendre que Dieu m'a appelé. Amen quelqu'un. Amen. C'est ce jour-là. Parce que c'est peut-être que je souris avec tout le monde. Je rigole avec tout le monde. Mais parce que je sais que c'est pas à moi qu'appartient la vengeance. La vengeance et la rétribution appartiennent à... C'est pourquoi Dieu lui-même dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires tes marchepieds. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as l'habitude de jouer avec les gens, sache qu'on ne joue pas avec tout le monde. Et Moïse était cette personne que Dieu aimait. Mais Moïse avait un homme fort. Parce que l'homme fort c'est autre chose. Et Moïse, son homme fort, l'a rattrapé à la porte de la promesse. L'homme fort l'a laissé avancer jusqu'à Canaan. Il a laissé monter sur la montagne voir Canaan. Mais lorsque c'était le moment maintenant de entrer, l'homme fort a dit, c'est ici que je vais le stopper. L'homme fort n'en a que faire de ta vie de prière. L'homme fort n'en a que faire de ta vie de prière. L'homme fort n'en a que faire que tu sois prophète, évangéliste, docteur, apôtre ou pasteur. L'homme fort n'en a que faire même si tu es à l'intercession. Même si tu es chantre. Même si tu es le fils du président. Ce n'est pas le problème de l'homme fort. L'homme fort, tant que tu ne l'as pas vaincu, l'homme fort va te torturer. L'homme fort va te faire du mal. L'homme fort va te briser. Et l'homme fort t'empêchera d'atteindre ta destinée. Et je l'avais expliqué ici que même à mon sens, Jean-Baptiste est mort avant son temps. Parce que Jean-Baptiste était très fort dans le gagner les âmes. Mais Jean-Baptiste n'avait pas conscience qu'il y avait un homme fort sur sa vie. Papa Jerry, Amen. La Bible me dit que Jean-Baptiste avait sur lui l'esprit d'Élie. Or, il y avait une réclamation qui vivait sur la vie d'Élie. C'est que Jézabel avait promis que Élie allait mourir la tête servie sur un plateau. Or, l'esprit d'Élie, c'est toute une mission. L'esprit d'Élie, c'est toute une catégorie de personnes. C'est comme si je réclame, par exemple, que tous les enfants de CFC au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça n'arrivera pas. C'est comme si quelqu'un, un sorcier, dit que toute personne qui met les pieds à l'église CFC ne pourra pas se marier. C'est une réclamation qui est sur tous ceux qui s'attachent à ça. Et la réclamation qu'il y avait sur Élie était une réclamation sur tous ceux qui avaient l'esprit d'Élie, donc la mission d'Élie. C'était qu'il devait être mort, la tête coupée sur un plateau. Et Jean-Baptiste ayant négligé ces choses, la Bible me dit qu'un jour il est mort comment? La tête servie. Parce que même si tu as l'onction, l'homme fort va te suivre. Mais j'aime une chose, et j'aimerais commencer une déclaration ici. C'est que s'il existe des hommes forts, il y a un homme qui est plus fort que tous les hommes forts. S'il existe des hommes forts, il y a celui qui est au-dessus de tous les hommes forts. S'il existe des hommes forts, il y a celui pour qui les hommes forts sont des hommes faibles. S'il existe des hommes forts qui peuvent traumatiser nos familles, qui peuvent traumatiser notre armée,
David avait conscience que si Goliath est un homme fort pour Israël, Israël oublie qu'il a l'homme fort plus que tous les forts. Et David arrive devant Goliath. Il dit, je sais que tu es fort. Je sais que tu as les armes. Je sais que tu es grand. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu as la force. Mais celui qui est en moi est plus grand que... Et David arrive face à Goliath. Il dit, alors que toi tu viens avec ta lance, avec ton javelot, moi je me présente avec le Dieu de l'armée d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des hommes forts, toi tu dois être comme Élie. Élie a vu que Baal se présentait comme un homme fort. Baal, tu as gagné tout le monde, mais moi tu ne me gagneras pas. Parce que si eux ne savaient pas une chose, c'est que si toi tu es fort, en moi il y a celui qui est plus fort que toi. Et Élie est entré en défi. Il a dit à Baal, descends avec le feu. Descends, montre-moi que tu es fort. Moi j'aimerais te montrer que celui qui est en moi est plus fort que toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains rien, n'aie pas peur. Si Baal est fort, ton Dieu est plus fort. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour, les Madianites étaient en train de faire mal aux enfants d'Israël. Mais un jour, l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, si Madian est fort, si Madian vous a tenu, j'aimerais te dire que moi qui suis avec toi, je suis plus fort que eux. C'est pourquoi j'aime une chose. À la croix de Golgotha, Satan croyait qu'il était fort. Les Romains ont cru qu'ils étaient forts. Ils ont vu Jésus à la croix. Ils ont dit, mais délivre-toi tout seul si tu es le roi des Juifs. Comme toi tu es fort, c'est nous qui sommes plus forts que toi. Nous t'avons lié. Nous t'avons cloué sur la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu me gagnes 4-0, s'il reste du temps, reste attentif. Parce qu'une chose qui est sûre, c'est que je ne perdrai jamais ce combat. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'aimerais parler à tes adversaires. Même si jusqu'à présent, vous avez l'impression que je suis à terre. J'aimerais dire à quelqu'un, acteur principal à Koufaate. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est en toi est bien plus fort que tes adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ils t'ont fait seulement peur. Ils sont déjà morts. Celui qui est en toi est plus fort. Si eux sont forts, soyez forts. Mais celui qui est fort avec moi est plus fort que eux. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je parle ici à quelqu'un. Il existe des hommes forts. Ça les regarde, soyez forts. C'est celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi ma Bible est en train de me dire, que dirions-nous de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pasteur, ce texte ne signifie pas qu'on n'aura pas d'adversaire. Ça veut dire qu'on aura des adversaires, oui. Mais comme Dieu est avec nous, nos adversaires sont zéro, c'est le néant. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? N'ayez pas peur des Judas. C'est écrit dans vos Bibles que parmi les disciples de Dieu, un d'eux était un démon. Est-ce que Judas a empêché Christ de faire les miracles? Est-ce que Judas a empêché Christ de multiplier le pain? Est-ce que Judas a empêché Christ de marcher sur l'eau? Est-ce que Judas a empêché Christ de ressusciter les morts? Est-ce que Judas a empêché Christ de réussir sa mission? Parce que même si les ennemis sont là, même si l'homme fort est là, tu réussiras, tu monteras. Je ne sais pas si je parle à la bonne église. Je ne sais pas qui je prêche ce matin.
Papa chéri, je ne sais pas à qui je prêche. J'aimerais parler aux adversaires de ta vie. Vous ne me faites pas peur. Vous ne m'intimidez pas. Car je sais que vous ne me pouvez rien. J'aimerais parler à quelqu'un qui est comme Job. Tu vois que tu as tout perdu. C'est pas grave. Parce que s'ils t'ont tout arraché, ma Bible me dit que mon Dieu me rendra tout ce qu'a volé les sauterelles, les javelots et les gélets. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je dis que Dieu puisse te restaurer. Je parle à quelqu'un qui a perdu un mariage. Tu as perdu un mariage, mais tu n'as pas perdu la vie. Je parle à quelqu'un qui a perdu un travail. Tu as perdu un travail, mais tu n'as pas perdu la vie. Je parle à quelqu'un qui a perdu la santé. Si tu es encore vivant, c'est parce que celui qui est plus fort que tout le monde a encore des plans pour toi. N'est-ce pas? La Bible dit, j'ai formé sur vous des projets de bonheur et de paix. Je dis à quelqu'un, Dieu a des projets pour toi. Il est plus fort que l'homme fort. Écoutez, l'homme fort existe, c'est vrai. Et j'avais expliqué plusieurs manières de vaincre l'homme fort. Mais j'ai gardé une manière pour aujourd'hui. Dis à ton voisin, le prophète avait gardé quelque chose pour toi. Alors, mon thème de ce matin, il me reste peut-être 10-15 minutes. Mon thème de ce matin, c'est... Mon thème de ce matin, c'est devenir un géant spirituel. Devenir un géant spirituel. Dis à ton voisin, devenir un géant spirituel. Lorsque tu vis avec des hommes forts dans ta vie, il y a plusieurs manières de les vaincre. J'avais dit la prière, j'avais parlé de la semence, j'avais parlé de la vie de la sanctification. Mais il y a une des manières de vaincre les géants de ta vie. Vous savez, lorsqu'il y a des géants dans notre vie, nous n'avons pas toujours besoin que Dieu intervienne. C'est une réalité que j'aimerais choquer quelqu'un. Pour tous les géants de votre vie, vous n'avez pas forcément besoin que Dieu intervienne. Il est possible que vous-même vous puissiez intervenir. Mais j'aimerais vous parler de 3 dimensions de la spiritualité. La première dimension, c'est être le néant. Et c'est dans le premier texte que je vous ai lu. La Bible me dit qu'il y avait les fils de Sheva qui ont vu un homme qui était agité par des esprits. Il y avait cet homme qui était agité par des géants. Et les fils de Sheva étaient des néants spirituels. Ils étaient zéro. Alors lorsqu'ils arrivent, ils disent aux démons, nous te chassons au nom du Jésus que Paul prêche. Lisez bien vos Bibles, n'est-ce pas? Il est écrit dans vos Bibles. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Mais écoutez ce que ma Bible me dit. C'est que lorsque les fils de Sheva disent ça, l'esprit qui était dans l'homme se lança sur eux. Il devint maître d'eux. Il les a tabassés. Il les a fait quitter ce lieu nus et blessés. Je me pose une question. Ma Bible me dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que les démons n'ont pas fléchi genou? Pourquoi est-ce que les démons n'ont pas été chassés? Quand on dit que tout genou au nom de Jésus, tout genou fléchit au nom de Jésus, c'est pas ce que tu dis de ta bouche. C'est le Jésus que tu portes. Lorsque les démons ont vu, ils ont dit, mais tu as affaire à un homme fort et tu envoies un moustique. Tu dis, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Et écoutez maintenant la réponse de ces démons. Jésus, nous le connaissons. Paul, nous savons qui il est. Mais vous,
quand quelqu'un te menace, tu dis mais yo zanani. C'est comme à qui quand te menace, tu dis toi t'es qui? Tu es qui pour pouvoir me menacer? C'est-à-dire, quel poids as-tu face à moi? Face aux hommes forts, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à vaincre les hommes forts de leur vie. Parce qu'ils sont dans la dimension des fils de Sheva. C'est pourquoi même il y a des gens qui font des prières de combat. Mais au lieu qu'ils soient délivrés, ils sont liés de plus en plus. Parce que parfois les gens qui font des prières de combat attaquent même des esprits qui n'étaient même pas là. Exemple, toi tu es là, tu n'as pas l'esprit du célibat. Tu commences à attaquer l'esprit du célibat. Alors l'esprit du célibat là où il est, il dit papa loba solo. Et c'est le problème de plus. Que tu deviennes un géant spirituel. Les fils de Sheva, c'était des néants, zéro. Il y a même des pasteurs qui sont comme les fils de Sheva. Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Ils vivent dans la sorcellerie. Ils vivent dans le mal. Quand je parle du mal, je ne parle pas forcément du péché parce que tout être humain pêche. Mais je parle de leur vie de consécration. Celui qui n'a pas de consécration ne peut pas être un géant spirituel. Parce que pour être un géant spirituel, cela dépend du rang que tu as dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, vous devez savoir qu'il y a des rangs. De la même manière, les anges ont des rangs. Les démons ont des rangs. Les esprits que nous sommes aussi, nous avons des rangs. Spirituellement, nous ne sommes pas tous la même chose. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des personnes, ils parlent seulement, les choses se passent. Mais il y a des personnes, donc il n'a même pas besoin de parler, il y a aussi des choses qui se passent. Amen. Ça c'est les dimensions spirituelles. Parce qu'en esprit, il y a des gens qui sont mini-mois. Et en esprit, il y a des gens qui sont des géants. C'est pourquoi même si tu me vois avec mon 1m71, quelqu'un m'a dit, prophète, à la télé, tu parais grand. Il dit, tu me vois avec mon 1m71. Mais en esprit, je ne fais pas 1m71. Vous devez savoir que le monde spirituel est différent. L'impact que tu as dans le monde spirituel est complètement différent. La deuxième dimension de la dimension d'être fils de Sheva. Et la deuxième dimension, c'est être comme Paul. La Bible dit que Paul arrive sur une île qu'on appelle Malte. On les reçoit. Et il y a un géant qui veut se lever contre lui. Parce que Paul avait un géant contre sa vie. Et le géant qui se levait contre la vie de Paul, c'était la mort. La mort a essayé à plusieurs reprises d'attraper Paul. Remarquerez, parmi tous les disciples, un des disciples qui a le plus esquivé la mort, c'est Paul. Alors qu'il fuit, il est sauvé de la mer. La mort essaye de le rattraper seulement quand il est sauvé. Parce que la mort ne voulait pas que Paul puisse emmener l'évangile en Occident. Parce que Paul est celui qui est arrivé à Rome, il est celui qui est arrivé à Malte, il est celui qui est arrivé en Grèce. Donc si l'évangile est arrivé en Occident, Dieu a utilisé Paul pour ça. Et après Paul, il a utilisé un homme comme Jean sur l'île de Patmos en Grèce. Alors ce qui se passe, c'est que tellement Satan avait levé un homme fort pour que Paul meure et qu'il n'arrive pas là. Il a levé un serpent. Dans le néant, un serpent sort. Mais Paul avait une autre dimension. Les fils de Sheva, le démon répond aux fils de Sheva. Jésus, nous le connaissons. Paul, nous savons qui il est. Il faut que les démons puissent commencer à te connaître. Amen. Un jour, on est en train de faire une délivrance. On est en train de chasser un démon. Alors que je suis en train de
chasser les démons. Il me regarde et me dit, toi. Pourquoi tu nous fais ça? Alors il dit, je n'ai pas de temps pour rigoler avec toi. Tu me connais. Parce qu'une des choses que je sais, vaut mieux être connu dans le monde spirituel que être connu sur YouTube. Tu peux avoir 1 million d'abonnés sur Instagram, sur Facebook, mais les esprits ne te reconnaissent pas. Les esprits te tourmentent. Les esprits te font du mal. Alors que si jamais les esprits te connaissent, qu'ils savent qui tu es, ils ne s'amuseront pas avec toi. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent les démons marchent avec toi? Parce que tu n'as pas de poids face à eux. Et la troisième dimension, c'est la dimension de Jésus. C'est la dimension que j'aime le plus. La dimension de Paul. La Bible dit que les barbares ont conclu par dire celui-ci est un Dieu. Si vous lisez votre Bible, vous remarquerez qu'il y a écrit Dieu avec un petit d. En hébreu, c'est le mot Elohim. C'est le même mot qui est utilisé lorsque la Bible dit Dieu créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ou encore le même mot qui est utilisé lorsque Dieu dit ne savez-vous pas que vous êtes des dieux mais vous tombez comme des princes. Ça c'est la dimension de Paul. C'est quand tu montes dans la spiritualité et que tu prends ta nature divine. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir qu'on a une nature divine. Est-ce que je peux choquer plusieurs ici? Est-ce que je peux vous choquer? Au commencement, quand Dieu a créé l'homme à notre image, à notre ressemblance, l'être humain avait une nature divine qui fait que Dieu a dit à Adam, je sais que vous allez être choqués, Adam, nomme-moi tous les animaux de la terre qui est dans les eaux et qui est dans les airs. Pasteur, pour que Adam puisse nommer les animaux qui est dans la mer, il faut qu'il plonge. Il faut qu'il entre dans l'eau et qu'il les voit attentivement pour voir leur différence. C'est-à-dire que Adam pouvait respirer sous l'eau. La nature divine. Amen. Mais pour que Adam puisse voir les animaux qu'il y a dans les airs, c'est que Adam pouvait voler comme Christ. Voir les animaux un à un. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un ici qu'il faut voler? Pardon. Je parle de la nature divine de l'homme. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Et l'homme a la nature divine parce que Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Adam parlait au lion. Et le lion avait peur d'Adam. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Mais aujourd'hui, si on met seulement un chat devant certaines personnes ici, un chat, papa, même si tu mets seulement une guêpe dans la salle, merci. Amen. Mettez seulement une guêpe ici. Vous allez voir certaines personnes devenir très mal à l'aise. Moi j'ai même déjà vu des gens qui ont peur des mouches. Mais Adam n'avait pas peur du lion. C'est pourquoi je ne crois même pas à ce que souvent des gens disent quand on dit que Daniel était dans la fosse au lion et que Dieu est venu comme le lion. Non, je ne crois pas. Je crois simplement qu'à ce moment-là, Dieu a redonné la nature divine à Daniel. Il fait que le lion a vu devant lui son maître. Yes. Est-ce que quelqu'un pense que je vais dire ici? Et la troisième dimension, et c'est ici que je vais finir, c'est la dimension de Christ. Christ, nous sommes dans Marc chapitre 5. Il arrive à Gadara, chez les Gadaréniens. Et ici on dit qu'il y avait quelqu'un qui était possédé par des esprits. Cette personne-là vivait dans les sépulcres. Il vivait dans les sépulcres.
Alors qu'il vivait dans les sépulcres, on dit qu'il était là-bas jour et nuit. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est l'image de l'esprit de mort. Beaucoup sont vivants, tu le vois debout, mais il est déjà mort. Hier même, je parlais avec quelqu'un. Et je dis, toi, ça se voit, tu vis beaucoup dans le noir. La personne me dit tout le temps, elle a tout le temps envie de se suicider. Passe sa journée dans le noir. Dès qu'il y a un peu de lumière, seulement le soleil, elle a mal à la tête. C'est l'image de la mort. C'est que quelqu'un vit déjà dans la mort. Tu es torturé, tu n'as même plus le plaisir de la vie. Je te demande pourquoi est-ce que je suis encore parmi les vivants. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Mais ce qui me choque le plus dans l'histoire du fou de Gadara, c'est que la Bible dit que dès que Christ est sorti de la barque, le fou est venu devant lui. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui porte tout géant spirituel, quand il arrive dans un lieu, les principautés, les lois, les hôtels, tout se prosterne devant lui. Quand tu es un géant de l'esprit, même si dans cette ville-là on disait que personne ne va arriver, l'esprit qui avait dit que personne ne va arriver va se mettre à genoux devant toi. Et vous remarquerez que ce démon-là commence à négocier avec Dieu. Et il commence à dire, s'il vous plaît, que Dieu nous permette. Donc, démon a commis au Sambela. Regardez la dimension d'être un géant spirituel. Ça pousse même les démons à prier. C'est pourquoi généralement quand les gens me disent, moi je ne crois pas en Dieu, je lui dis, ne pas croire en Dieu, c'est même quelque chose que même Satan ne fait pas. Quand tu ne crois pas en Dieu, tu es pire que Satan. Même Satan, là où il est, il sait que Dieu existe. Regardez les démons. Il dit, si seulement Dieu pouvait nous permettre de ne pas nous jeter hors du pays. Est-ce que je peux vous expliquer pourquoi il demande ça? Parce que ces démons-là étaient des esprits territoriaux. Et si, parce que dans le monde spirituel, j'avais dit il me reste 15 minutes. Dans le monde spirituel, tout le monde a un mandat. Le monde spirituel fonctionne en fonction des mandats. Et les mandats, c'est ce qui te permet de pouvoir opérer sur un certain territoire. Parce qu'on ne te donne jamais un mandat partout. Macron ne peut pas être le président du Djibouti. S'il va au Djibouti, il ne peut pas donner des ordres. Parce que son mandat s'arrête en France. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et le monde spirituel, c'est la même chose. C'est pourquoi vous avez remarqué, même pour que je puisse bien servir ici, il a fallu que papa puisse me donner le mandat de travailler. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu travailles hors mandat, tu n'as pas d'efficacité. Même ton onction ne pourra pas réellement être agir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et ces esprits-là étaient des esprits territoriaux. Mais ces esprits-là n'avaient pas remarqué Christ seulement quand il est sorti de la barque. Est-ce que je peux vous le prouver? Quelqu'un me dit avance prophète. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Lisez Marc chapitre 4. Faites le même chez vous. Vous remarquerez que Christ était dans la barque avec ses disciples. Il dormait. Alors qu'il allait de l'autre bord, la tempête s'est levée. L'océan, la mer a commencé à s'énerver. Et ce qui s'est passé, c'est que Christ s'est réveillé. Il a parlé à la tempête. La tempête s'est calmée. Christ ne parlait pas en réalité à la tempête seulement.
Vous devez savoir premièrement que tout a des oreilles dans la vie. Même mon mouchoir a des oreilles. Parce que la Bible dit que tout ce qui existe par la parole. S'il existe par la parole, c'est qu'il a eu quelque part à entendre pour venir. Donc si je lui dis de partir aussi, c'est comment par là? Et quand Christ parlait, en réalité, il parlait aux esprits territoriaux. Parce que remarquez, c'est quoi qui s'est levé? C'est la mer, n'est-ce pas? Christ monte, il chasse le fou de Gara. Il demande quoi? Ne nous chasse pas du territoire. Jette nous-mêmes dans les pourceaux. Quand ils étaient dans l'être humain, pourquoi ils ne se sont pas jetés dans la mer? Mais dès qu'ils étaient dans le pourceau, la première des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis se jeter dans l'eau. Parce que les esprits qui étaient là, c'était des esprits des eaux. Et c'est pourquoi vous remarquerez avec moi, à chaque fois qu'on chasse un démon, on le chasse d'où il vient. Et c'est exactement ce que ces démons ont fait. Je lève ma main droite. Je prie et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute flèche, que tout esprit impur qui a été envoyé sur ta vie, qu'il puisse retourner de là où il vient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que Christ parle. Quand il arrive seulement, les démons se mettent devant lui et se prosternent. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. C'est que à cause du fait que vous devenez des géants spirituels, les hommes forts de vos vies, vous n'aurez plus besoin de les chasser et partiront d'eux-mêmes. Vous remarquerez, il y a des gens dans la vie, quand vous arrivez, ils deviennent très mal à l'aise. Quand tu es un homme d'esprit, il faut comprendre que cette personne n'est pas normale. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout démon qui voulait te faire du mal, que tout envoyé satanique dans ta famille, tout envoyé satanique dans ton entourage, qu'il soit mal à l'aise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Directement ils sont mal à l'aise. Directement ils commencent à... Un jour je me souviens, j'étais avec mon père quelque part. On est arrivé seulement quelque part. Alors mon père a salué une dame. Quand il a salué cette dame, elle avait son téléphone en main. Je suis venu. Comment vous allez, maman? Alors quand je dis comment vous allez, maman, ah, j'ai dit directement. On est passé, j'ai dit à papa, cette dame, elle est très bizarre. Oh non, ils ont un téléphone. Comme si c'est glissé. Quelques temps après, il a compris qu'elle était très bizarre. Parce que les gens très étranges, les gens qui ne sont pas dans les bonnes pratiques, vous remarquerez que ces gens-là ne sont jamais à l'aise lorsqu'ils sont en face des géants spirituels. Quelqu'un qui te voit, il commence à beaucoup parler. Il commence à être beaucoup agité. Observe-le bien. Je ne te dis pas d'insulter quelqu'un de sorcier. Observe-le bien. Demande à Dieu le discernement. Et si tu regardes bien, tu verras que quelque part il y a un problème. Je suis en train de dire à quelqu'un, deviens un géant de l'esprit. Deviens un géant de l'esprit. Quand tu es un géant de l'esprit, il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas prier. Et l'avantage que tu as pour être un géant de l'esprit, c'est que tu as le plus géant de tous les plus géants, de tous les plus géants, qui ne vit pas seulement avec toi, mais qui vit en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ en toi te rend géant. J'aimerais parler à quelqu'un, tu vas vaincre ce matin tous les hommes forts de ta vie. Ce matin, tu vas vaincre tous les ennemis de ta vie. Si un Goliath se lève, s'il te voit comme David, dis-lui, je suis peut-être d'apparence comme David, mais dans l'esprit, Goliath, je suis plus fort que toi. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois un géant dans l'esprit.
Je disais à quelqu'un que tu sois un géant de l'esprit. Ne te vois pas comme tu es. Olenda. Peut-être que devant les autres, tu n'es pas grand. Peut-être qu'ils peuvent te minimiser. Peut-être qu'ils peuvent te voir comme un petit. Mais toi, tu n'es pas le fils de Sheva. J'aimerais dire à quelqu'un, ils peuvent envoyer des serpents. Mais comme Paul, les serpents ne te feront rien. Ils peuvent envoyer des démons. Ils peuvent lever la mer. Ils peuvent envoyer la tempête. Mais cela ne te fera rien. Pourquoi? Parce que tu es un géant. Est-ce que je parle à un géant ce matin? Bazo Bumbisayo. Mais Bazo Long Ayote. Pourquoi? Parce que tu es un géant. Batie Bakale. La gauche. La droite. Mais Bazo Long Ayote. Pourquoi? Parce que tu es un géant. La Bible me dit, ils viendront parmi la gauche, 10 000 à droite, mais je ne serai jamais atteint. Pourquoi? Parce que je suis un géant. La Bible me dit, même s'ils te font la guerre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis un géant. La Bible me dit que je ne suis pas vainqueur, mais je suis plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que je suis un géant. La maladie est venue. La maladie ne m'a pas vaincu. Le cancer est venu. Le cancer ne te vaincra pas. Le sida peut venir. Le sida ne te vaincra pas. Covid peut venir. Covid ne te vaincra pas. Pourquoi? Parce que je suis un géant. Mon coquille côté les mains. Mon tchelanga poison. Et qu'aussi batté. Pourquoi? Parce que je suis un géant. Levez-vous contre moi. La Bible me dit que tout homme forgé contre moi sera sans effet. Pourquoi? Parce que je suis un géant. J'aimerais parler à un géant ce matin. Si eux sont comme les fils de Sheba, toi tu es un géant. Si eux sont l'échec, toi tu es la réussite. Si eux ne gagnent pas leur bataille, toi tu n'es pas comme eux. Je parle à un David. On peut te voir comme rien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu sur toi te rend géant. Crie avec moi, je suis un géant. Je suis un géant. Je suis un géant. Je suis un géant. Quelqu'un aimerait me dire, prophète, je suis comme Gédéon. Je suis le plus petit de ma famille. J'aimerais dire, ça c'est ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est que tu es le plus petit. Mais ce que Dieu voit, c'est que tu es un géant. J'aimerais dire à quelqu'un, quelqu'un est comme Jérémie. Il dit à Dieu, je ne peux pas être prophète. Je suis qu'un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas qu'un enfant. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà décidé que tu sois un géant. Il te voit le matin avec la Bible. Tu es en train de marcher. Ils disent Bota la mutuoyo, Abalakate, Abotakate, Azoko Kanefite, Badazo Bela, Vinaezo Chargete. Ceux qui ne savent pas, c'est que malgré tout ça, je suis un géant. J'aimerais dire à quelqu'un, marche avec ta Bible. Garde Dieu contre ton cœur. Tu es un géant. Je suis un géant. Je suis un géant. Je suis un géant. Je ne suis pas n'importe qui. L'homme fort de ma vie ne peut pas me vaincre. Ils ont dit dans ma famille, oh non, les gens ne vont pas se marier. Ça c'est la loi pour vous. Moi je suis un géant. Ils ont dit dans ta famille, oh non, dans notre famille les gens ne touchent pas l'argent. Si c'est l'homme fort pour vous, ça c'est pour vous, moi je suis un géant. Ils ont dit oh non, tu ne peux pas avancer dans le ministère. Si vous n'avancerez pas, ça c'est pour vous, moi je suis un géant. Ils ont dit oh non, tu ne peux pas avoir un bon travail. Si vous n'arrivez pas à avoir un bon travail, ça c'est l'homme fort pour vous. Moi je suis un géant. Oh non, chez nous, personne ne perce.
personne ne réussit, personne n'évolue. Si c'est la loi pour vous, c'est pour vous. Moi je suis un géant. Papa Jerry, Atasoki Balobi, Okobongate, Okomatate. Si c'est la loi pour vous, ça c'est pour vous. Moi je suis un géant. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es un géant, on ne t'impose pas des lois. Quand tu es un géant, on ne t'impose pas des rythmes. Quand tu es un géant, c'est toi qui imposes ta loi. J'aimerais dire à quelqu'un, plus jamais, on ne t'imposera des lois. La saison vient, le temps vient, la saison commence, la saison arrive, où c'est toi maintenant qui vas poser des lois. Tu vas te lever un matin, tu vas dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. S'ils disent non, tu diras, nous sommes des géants. Tu te lèveras un matin, tu diras, bananana, bakokende liboso, mes enfants se marieront bien. Si les gens disent non, tu dis, moi, ma loi, moi, c'est parce que je suis un géant. J'aimerais dire à quelqu'un, quel est cet homme fort? Quel est cet homme fort qui t'a fait croire que tu n'avanceras pas? J'aimerais dire ce matin, déclare ta loi à toi. Impose ta loi à toi. C'est ma loi. C'est moi qui dicte la loi. Si votre famille, vous n'avancez pas, moi je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'une nouvelle loi puisse être décrétée, que tu puisses aller de l'avant, que tu puisses réussir, que tu puisses percer, que tu sois un géant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un géant. Lève-toi là où tu es. Tu es un géant. Tu es un géant. On n'impose pas de loi aux géants. C'est le géant qui impose les lois. Ne m'impose pas des lois. J'ai toujours grandi sans vouloir qu'on puisse me dicter quoi que ce soit. Et c'est la décision que j'ai prise dans le monde spirituel. Aucune loi des familles. Écoutez, Jésus avait 33 ans. Mais il a guéri une maladie de 38 ans. Même si tu es mon arrière-grand-mère, si tu déclares une mauvaise loi contre moi, je vais te montrer ce qui décide. Ce n'est pas toi qui décides sur ma vie. Je suis un géant dans l'esprit. C'est pourquoi je dis toujours à ma mère, je le dis toujours à mon père, vos trucs des Africains là, moi je n'ai pas peur de ça. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi ils ne peuvent rien me faire. Si ils le font aux autres, moi ils ne me feront rien. Parce que je suis un géant. On ne me dicte pas la loi. C'est moi qui dicte la loi. Écoutez, parle à cette maladie. Dis à cette maladie, tu ne peux pas me dicter. C'est moi qui vais te dicter. Parle à cette situation. Dis à cette situation, tu ne peux pas me dicter. Ce matin, c'est moi qui te dis, tu sors. Élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
droite avec moi. Lève ta main droite avec moi. J'aimerais que tu puisses faire un acte prophétique. Tu vas commencer à dire à Dieu: Seigneur, maintenant j'impose des lois. J'aimerais que tu puisses prophétiser sur ta vie et sur ta famille. Deviens maintenant toi-même l'homme fort de ta vie. Qu'un homme fort ne te dicte plus, mais toi-même commence à dicter. Déclare sur tes enfants: mes enfants réussiront. Mes enfants iront de l'avant. Moi-même j'irai de l'avant. Lève ta voix, commence à déclarer. Commence à déclarer. J'aimerais prier pour toi, lève tes mains vers le ciel. Dieu des cieux, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons entendu ta parole. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Que cette parole soit esprit et vie en nous. La Bible dit que ta parole est vraie. Elle est oui et amen. J'aimerais, Éternel Dieu des armées, que nous puissions la vivre. Qu'elle ne soit pas un slogan, mais qu'elle soit active en nous. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Reste debout s'il te plaît. Assieds-toi. Juste les baptisés qui restent debout s'il vous plaît. Hier par la grâce de Dieu, nous avons pu passer des instants de baptême. Des merveilleux instants de baptême. Nous avons baptisé plusieurs personnes qui sont ici. On peut acclamer le Seigneur. La Bible dit lorsqu'une âme est sauvée, au ciel, c'est la fête. C'est pourquoi je leur ai demandé de venir en blanc pour qu'ils puissent être distingués. Et pour les encourager, je leur avais dit que moi-même j'allais mettre un haut blanc pour les soutenir. J'ai respecté mon engagement, n'est-ce pas? Ok. Alors, on va passer par la même occasion, on va passer par la Sainte Seine. On va le faire très rapidement pour le temps. Ne vous déplacez pas. Pour gagner le temps, c'est les diacres ainsi que les pasteurs qui vont aller dans les rangées. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, il faut savoir qu'il faut être droit devant Dieu. Qu'il faut être baptisé parce que la Sainte Seine a beaucoup de bénéfices. Mais celui qui la prend avec négligence, la Bible dit qu'elle peut même causer la mort. Si tu as conscience de pouvoir prendre la Sainte Seine, prends-la. Si tu n'en as pas conscience, ne la prends pas. Amen. Amen. On peut y aller dans les rangées. Tu prends un bout de pain, tu prends le jus de raisin. Allez-y avec les pasteurs peuvent aller avec les diacres, il n'y a pas de problème. Ne m'oubliez pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas. Merci infiniment. Merci infiniment. J'aimerais qu'une fois que tu récupères Sainte Seine, que tu as pris le pain, que tu as pris le jus de raisin, tu puisses te tenir debout. Une fois que tu l'as entre tes mains, dans la vie, quand on partage
C'est mon sang, c'est mon sang, les épivés, car je suis la vie, et je suis l'amour. Oh Seigneur, emporte-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon sang. Nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour. Oh, guide-toi, il est dans la vie pour nous. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est mon sang. Si on peut, s'il vous plaît, ne pas oublier les chants. Je suis la vie. Pasteur Anthony. Et je suis l'amour. Oh Seigneur, apporte-nous dans son amour. S'il vous plaît, diacre, diaconesse. N'oubliez pas les chantres, n'oubliez pas l'interprète, s'il vous plaît. Juste devant pour les chantres, s'il vous plaît. Vous-même, pasteur, vous avez prié déjà? Je suis l'amour. On va lever avec moi la coupe. La Bible dit, ensuite il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire. J'aimerais pendant 30 secondes tu puisses te souvenir du sacrifice de la croix. Comment le corps de Christ a été donné pour toi. Et que tu puisses prendre. Commence à prier. Prends le pain. La Bible dit, il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant,
Ce couple est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. S'il y a un sang qui crie vengeance, il y a des sangs qui crient maladie, il y a des sangs qui transmettent des mauvaises choses. Il existe un sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour une nouvelle alliance. Ce sang-là est écrit au salut pour toi, à la rédemption, à la réconciliation, à la paix. J'aimerais que tu puisses regarder ce sang et tu puisses dire à Dieu, pendant que je bois ce sang, je bois la nouvelle alliance et je m'attache à cette nouvelle alliance. Et là, tu vas prier le Seigneur pendant quelques instants. 30 secondes. On peut boire. Incline ta tête dans la prière. J'aimerais prier pour toi. Dieu de grâce, alors que nous venons de prendre la Sainte Seine, nous croyons fermement que nous ne sommes pas parfaits. Nous croyons fermement que nous ne sommes pas parfaits. Nous croyons fermement que nous avons des défauts et des erreurs. Mais nous l'avons fait pour respecter ta parole. Et nous croyons que nous pouvons en vivre les bénéfices. Car tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. Asseyez-vous. Rapidement, je vais donner quelques communiqués. Rapidement. On va passer au moment de page rose. Seul rendez-vous, c'est samedi 20 et dimanche 21 juillet à l'esplanade du Palais du Peuple à 14h à cause de la foi, 9e édition. Un seul rendez-vous, c'est samedi 20 et dimanche 21 juillet à l'esplanade du Palais du Peuple à 14h à cause de la foi, 9e édition.